J'ai Google mappé Le Havre et puis j'ai un peu circulé pour trouver un titre et puis je suis tombé sur Applemont. Ça m'a rappelé que moi j'avais fait une exposition au Swiss Institute à Paris qui s'appelait Apremont. Ce Apremont était tiré d'une histoire que j'avais lue sur la Calabre, où il y a un lieu-dit qui s'appelle Aspromonte. J'ai voulu inscrire cette expo dans la localité, dans le lieu-dit. Et puis Apremont, Aspromonte, pour moi c'est tous des petits termes linguistiques et qui m'intéressent. À Apremont, il y a différentes versions. Il y a la version anglophone, c'est sur le mont des Pommes, ou la version plus française ou plus latine, qui serait l'Apremont, une petite colline. Moi, j'ai toujours été très intéressé par l'urbanisme et par l'architecture aussi. Là, je voulais produire une espèce de skyline. Dans mon travail, je tire des éléments décoratifs de l'architecture, comme des vitraux, comme des grilles. Ça m'a toujours touché quand je circule dans des quartiers de villas, par exemple, c'est la manière dont les gens s'approprient leur lieu et comment ils décorent et comment ils veulent se faire voir. Pour moi, il y a quelque chose déjà de l'ordre de l'artiste. C'est-à-dire, je prends une décision de montrer des petites sculptures ou même la façon dont les gens gèrent leur jardin. Et je suis très sensible à ce genre de petits détails-là. Là, je suis plus du tout dans le détail, je suis vraiment plutôt dans le bâtiment, dans l'architecture. Mais en même temps, ça reste très léger, quelque part très superficiel. Voilà, mais j'avais cette volonté de travailler avec des matériaux très simples. C'est des plaques de peuplier de 5 mm qui sont très légères. Et j'ai construit cette exposition. Au départ, j'avais vu plusieurs variations de couleurs. Et puis finalement, je me suis résolu à radicaliser et à faire ce petit quartier ou cette petite place avec des silhouettes noires. C'est un contre-jour quelque part. Dans mon travail, dans ma pratique, on m'a beaucoup relié depuis le début, même pas à la Suisse, mais aux Alpes. Et là, ça fait quand même, je pense, 6 ou 7 ou 8 ans, ou une dizaine d'années que j'essaye de m'extraire quand même de ça. Et quand je monte des vitraux en dalle de verre, pour moi, j'en ai vu aussi ici sur, je crois sur l'hôtel de ville, si je ne me trompe pas. J'essaie d'éliminer le côté suisse ou le côté montagne. Typiquement dans cette salle, je me suis intéressé plutôt au fronton, donc c'est dans l'architecture, c'est de l'architecture classique, voire antique, classique, néoclassique, et international finalement, internationaliste. Enfin, en tout cas, dans un international occidental. Il y a un terme en architecture, c'est le calpinage. C'est la façon dont un architecte se sert d'un matériau et puis comment il l'installe pour structurer un bâtiment, pour le rythmer. Et ça, je suis très sensible à ça et j'ai vu beaucoup d'exemples ici, plutôt dans le centre, où il y a ce territoire Perret, Auguste Perret. Et puis je suis sensible à ça, à ces variations, à ces toutes petites variations d'un bâtiment à l'autre. Même dans les ensembles, il peut y avoir un bâtiment qui calpine d'une certaine façon. C'est toute une question de... Je suis très sensible à ce type de rythmique qu'on veut donner aux architectures. J'avais été très touché et puis amusé par Créer un ornement de Adolf Loos, où il suggère justement que le matériau en lui-même est l'ornement déjà. Moi, je vois vraiment une place. Je vois vraiment une place et puis je vois la sculpture, le monument au milieu de la place. Puis en même temps, c'est un monument très léger. Il y a peut-être un jeu aussi avec l'idée du vernissage, c'est-à-dire l'offre. On offre des chips, on offre de l'apéritif. Moi, je suis un vieux romantique et puis j'ai toujours une obsession de l'ordre de la bohème et de la romance, du romantique, pardon. Et puis... et du désespoir aussi. Si on peut voir plus haut, il y a cette paire de pieds à chaussettes trouées. J'ai une fascination pour quelque chose de l'ordre peut-être de la dépression, du morbide, de la page blanche, de l'artiste maudit.
C'est toujours quelque chose qui me marque, qui me touche, qui m'a touché en tout cas dans mon idée de l'histoire de l'art. Il y a l'œuvre, il y a aussi le vécu de l'artiste. Et puis ça, c'est peut-être mes soirs à chips, mes soirs Netflix. Et puis c'est tiens, je vais me gaver, je me gave. Et les chips se conservent assez bien dans la longueur. Il faut être gourmand. Mais j'espère que les gens, lors du vernissage, se serviront et qu'ils feront des miettes. Et je me souviens aussi de l'interaction dans l'art, ce désir d'interaction dans l'art. Puis là, c'est une interaction, mais c'est un peu une moquerie par rapport à cette idée de l'interaction dans l'art. Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais je vous offre des chips. Moi-même, ça m'arrive d'aller voir des expositions et de me dire, mais il se fout de notre gueule, cet artiste-là ou cet artiste-là. Pour moi, ça fait partie de mon cahier des charges d'y mettre de l'ironie, d'y mettre de la légèreté aussi, de l'improvisation. Et puis, il y a aussi des périodes, je pense, dans la vie d'un artiste où il y a, en tout cas c'est ce qui m'arrive en ce moment, il y a des ruptures, il y a des volontés de changer. On m'a associé à des choses qui finalement me collent à la peau un peu ou à la chaussure comme un vieux chewing-gum. Et puis là, je sens que cette exposition, pour moi, c'est aussi c'est comme un pivot. Je voyais ça un peu comme un mini cabinet de curiosité, avec une sélection de pièces précises, et des sélections d'objets qui m'ont servi après à construire d'autres choses, à construire d'autres œuvres. Finalement, je ne peux pas enlever chez moi le côté sculpteur. C'est comme quelqu'un qui travaille de la terre, c'est-à-dire j'ai rajouté, j'en ai pris plus, et puis tout d'un coup, il y a ce côté sculpteur où je retire des éléments qui ne me semblent pas indispensables. Je trouve que aussi dans notre dernière salle, où il y a juste cette plaque brisée au sol, malgré son minimalisme, ça lui donne un côté monumental, et puis aussi expérimental. En fait, ces plaques-là, ça m'a servi j'ai fait des tirages de bronze de cette plaque-là. Et puis là, c'est la plaque d'essai. C'est encore aussi un objet qui m'est cher et auquel je tiens. Et je tiens encore aussi, vu que c'est un centre d'art contemporain, à tenter des choses et à tenter l'expérience. Et pas arriver avec des pièces que j'ai déjà faites, qui sont plus terminées, qui sont plus pour un marché, etc. Ce dessin, c'est aussi une inspiration pour moi. Et puis je collectionne un petit peu. Tu parlais du lien entre la Suisse ou le Valais. Finalement, tout ça, c'est du régionalisme. Et puis, il y a eu quand même un international du régionalisme. Et ce type de gravure et de retour à la nature, de retour aux choses essentielles. L'école de Barbizon, c'est toujours là où l'artiste décide de sortir de la ville pour retrouver des valeurs. Il y a quelque chose dans l'art pour moi qui doit être anti-narratif. Ou en tout cas laisser assez d'espace pour que chaque personne puisse créer sa propre narration, sans que ce soit un mot d'ordre ou un prêt-à-penser. Moi, j'ai pas été élevé dans le musée, j'ai pas été élevé dans le monde de la culture, mais je suis conscient aussi du pouvoir, du pouvoir et de la responsabilité que j'ai par rapport au fait de pouvoir montrer des choses. Mais j'aime bien l'idée quand même de laisser au spectateur faire son parcours et même détester, et même passer, et puis dire mais c'est un scandale, ou c'est bien, ou développer une curiosité. Peut-être c'est plus de l'ordre aussi de l'ordre de la poésie, peut-être aussi, où il y a des espaces et des temps et des latences qui permettent de se projeter. Je voulais vraiment faire un truc qui soit de low budget. Il y a quelque chose aussi peut-être de l'arte povera, il y a quelque chose de vraiment en légèreté, et puis comme une improvisation. Il y avait quelque chose d'un peu jazzy pour moi, c'est peut-être là où j'ai parlé de rythmique.
Bon, ensuite, il y a une rythmique dans les salles, mais ça se fait naturellement.